Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, où en est votre autre et comment la relation va évoluer. Alors, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Alors là, on a un masculin sacré qui laisse son âme agir justement. En fait, qui a lâché prise et qui laisse son âme reprendre les rênes et le guider ou la guider. On a vraiment ce magicien justement, ce masculin sacré qui est vraiment dans l'écoute maintenant de son intuition, de son âme en fait, de sa guidance interne, voilà, de son guide interne. Il se laisse guider maintenant par son âme. Alors, maintenant, dans quelle énergie est le féminin sacré ? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, vous adaptez à votre situation. Alors on a l'Amazone avec le chiffre 4. Alors là, pour le féminin sacré, on a un féminin sacré qui a encore un petit peu de mal à aller sur son chemin d'âme, voilà. On a encore un féminin sacré qui n'est pas totalement aligné au sens où il y a la tête qui dit peut-être non et le corps qui avance ou le cœur qui a envie d'avancer et la tête qui se refuse un petit peu. On n'est pas encore totalement en harmonie. On n'est pas totalement aligné pour avancer sur la même longueur d'onde, en accord totalement avec soi-même en fait. Donc là, on a un féminin sacré qui peut être encore un petit peu résistant au changement et résistant ou résistante sur sa mission de vie, sa mission d'âme en tout cas. Il y a encore des hésitations. On va voir un petit peu maintenant quelle carte représente le lien aujourd'hui. Je reviens sur le masculin sacré. Là, on dit également qu'en fait, là, le masculin sacré, lui, n'a plus le choix. C'est comme si il avait tout détruit pour tout reconstruire. Et le fait d'avoir lutté, en fait, il a cédé. Et maintenant, il se laisse guider, et il se laisse porter. Mais ça n'a pas été évident. Ça a été un petit peu dans la douleur, dans la souffrance. Il aura fallu toucher peut-être le fond pour comprendre quelle direction prendre. Et là, on a un féminin sacré qui avance, mais encore avec de la résistance, en fait. Hein, voilà. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Nous avons les bénédictions. Bon, c'est un lien qui est protégé par le divin, qui est béni. Il y a... Voilà, vous pouvez aussi faire vos demandes, demander à l'univers, demander à Dieu, aux anges, à vos guides, selon vos croyances. Demandez à être aidé, demandez à être guidé. Vous êtes vraiment bénis sur ce parcours. Il y a vraiment une grande protection. Allez, on continue et nous allons voir justement quels sont les messages, les clés de l'amour pour le masculin sacré. Quel est le message avec les clés de l'amour pour le masculin sacré ? Alors on dit au masculin sacré, s'aimer, se laisser porter par le flux de la vie. Bon bah voilà,
Là, on a un masculin sacré qui se laisse porter par le flux de la vie, qui n'émet plus de résistance, qui est à l'écoute de son âme et qui, voilà, qui ne résiste plus au changement. Le masculin sacré a trop résisté, mais ça a été vraiment dans la lutte et il a vraiment souffert à résister. Il a fallu vraiment qu'il ou qu'elle se prenne un mur, entre guillemets, pour comprendre que la direction qu'il ou qu'elle avait prise n'était pas la bonne. Et là, on a vraiment le fait de se dire, d'écouter son âme et de se laisser porter et guider par son âme, la vie. Voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré? On dit au féminin sacré, s'aimer, c'est s'affirmer. S'affirmer à travers ses désirs, ses besoins, ses envies, se dire oui, savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même. Aller vraiment sur son chemin, avec affirmation, assurance et confiance. Là, on a un féminin sacré encore hésitant ou hésitante pour avancer pleinement sur son chemin de vie, sa mission d'âme. Il y a une hésitation. Et là, s'affirmer, c'est avancer pleinement avec confiance et assurance. Ce n'est pas avancer d'un pas et reculer de deux. Vous voyez, c'est vraiment avancer avec affirmation, à l'écoute de ses besoins, de ses désirs et de ses envies et en accord avec son âme. Alors, on va voir maintenant avec les clés de la liberté quel est le message pour le masculin sacré. Alors on dit au masculin sacré de se libérer de la monotonie, sortir du train-train quotidien, oser aller vers le changement, sortir des habitudes, sortir d'une vie un peu monotone, alors peut-être dans une forme d'isolement, de solitude ou avec des habitudes toutes faites. Et là, on invite vraiment le masculin sacré à aller vers la nouveauté, le changement, changer aussi peut-être des relations, des habitudes, voilà, oser aller vers le changement. Quel message pour le féminin sacré avec les clés de la liberté? On dit au féminin sacré de se libérer des peurs. Alors les peurs, c'est souvent lié au mental, hein. C'est le fait de réfléchir, de cogiter. Les peurs, c'est des choses, c'est ce côté égo, mental, à vouloir tout maîtriser. Donc en fait, voilà, il faut vraiment se faire confiance, écouter son cœur et sortir des peurs du mental. Par rapport aux peurs, il y a vraiment l'Access Bar, c'est une technique qui est vraiment efficace pour lutter contre les peurs, les blocages liés au mental, hein. Donc je vous invite vraiment à, si vous avez des praticiens autour de vous, de les contacter à ce sujet pour vous libérer des peurs liées au mental, quand on a tendance à cogiter, à avoir des peurs, des barrières, des limites qu'on s'impose. Sinon, j'en fais également. Donc, vous pourrez trouver sur mon site, je peux vous en proposer à distance. Donc, voilà. Alors, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, on a un masculin sacré qui est dans le mental également. Alors tiens donc, je vais demander, ou alors qui est en pleine réflexion. Je vais voir un petit peu, je vais demander un complément. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, ou alors il y a peut-être un voyage intérieur, il y a peut-être une forme d'introspection, le fait de se recentrer sur soi, il y a peut-être ce voyage intérieur qui est fait pour se reconnecter à son cœur et sortir peut-être du mental pour donner cette priorité au cœur. Je demande un complément d'information, s'il vous plaît. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, purification. Oui, il y a un grand nettoyage qui se fait au niveau des pensées, au niveau du fonctionnement. Et là, vous voyez, à travers l'image, on a vraiment cette refonte, on va dire, peut-être d'une partie du masculin sacré pour renaître, mais sous sa meilleure version. Et là, il y a peut-être un nettoyage à faire par rapport aux fausses croyances, au mental, et puis peut-être un voyage intérieur pour pouvoir se recentrer sur soi, sur les valeurs, les choses réelles et les valeurs qui sont très importantes dans la vie,
Alors pour certains, ça va être la famille, d'autres, ça va être l'amour, d'autres, ça va être le travail, mais certains, ça va être l'argent. Mais là, ça va être vraiment de se recentrer sur ses vraies valeurs et faire un nettoyage et se libérer peut-être de ce qui est inutile, des peurs, des fausses croyances, des pensées limitantes. Alors on va voir maintenant où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement. On a l'hérédité. Là, pour le féminin sacré, alors il y a un schéma familial qui se représente. Il peut y avoir aussi des parents, des enfants avec des problématiques communes. Il y a peut-être un travail à faire au niveau transgénérationnel pour purifier, nettoyer, libérer aussi peut-être des blocages. Après, il peut y avoir une certaine retenue par rapport à la famille concernant le féminin sacré, le fait qu'il ou qu'elle n'aille pas totalement sur sa mission de vie, sa mission d'âme, c'est peut-être en lien avec la famille, des liens familiaux, alors que ce soit enfants, parents, conjoints, conjointes. Je vais demander un complément d'information. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Alors, on a deux cartes. On nous parle de lune et bon, du féminin. Donc la lune va vraiment travailler sur le féminin sacré. Là, il y a vraiment le fait de se reconnecter aussi peut-être à ses émotions ou à ses intuitions ou à son propre féminin, à la créativité également. Se reconnecter à cet aspect féminin, l'intuition, le cœur, la créativité. Allez, on continue et nous allons voir... Alors, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, on a les parents, enfants, déménagement et que les choses bougent et avancent. Il y a un déménagement qui est prévu, une personne qui va peut-être quitter un nid familial, un lieu de vie où il y a des enfants, ou peut-être quitter les parents, quitter un conjoint, une conjointe. Alors on peut avoir le masculin sacré qui demande à sa féminine si il ou elle envisage de partir, de déménager, d'avancer par rapport à sa situation, en fait, venir un petit peu à des nouvelles par rapport à sa situation. On a le nombre 13 qui peut nous amener justement à un nouveau départ, à la fin de quelque chose pour redémarrer quelque chose également. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré ? Alors là, on a le féminin sacré qui dit à son masculin que tous les espoirs sont permis, qu'il y a cette bénédiction et qu'il y a cette phase de triomphe, de succès. Donc là, il faut encore avoir la foi, tout est possible. Il faut continuer à garder confiance puisque là, il y a vraiment une protection du lien. Et en fait, on peut nous annoncer aussi un renouveau, quelque chose qui sera beaucoup plus chaleureux prochainement, entre vous en tout cas. Alors on continue et nous allons voir, allez, avec le monde du travail, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Que doit travailler le masculin sacré ? Bon, là, on nous parle de sécurité, de protection, de peut-être d'être dans la prévention, de se préserver, de se protéger. Peut-être d'être bienveillant aussi envers lui-même ou envers elle-même. Je vais demander une carte complémentaire. Oui. Là, peut-être qu'il y a aussi... alors, peut-être faire attention à... Certains ont peut-être tendance soit à se dévaloriser, ou alors on les invite à avoir confiance en eux, à se donner... à maintenir leurs propres valeurs, leurs propres
estime d'eux-mêmes, à maintenir l'amour qu'ils se portent en fait, à préserver cet amour qu'ils ont à l'intérieur et qu'ils se portent. On a cette validation des acquis, c'est-à-dire de préserver tout ce qu'ils ont pu apprendre à travers leurs expériences personnelles, professionnelles et à travers cette relation. En fait, c'est comme si le masculin sacré voulait vraiment maintenir cette avancée qu'il ou qu'elle a connue, se préserver, En fait, il y a une belle évolution. Le masculin sacré a vraiment évolué, a dépassé ses souffrances, a vraiment évolué. Et c'est comme s'il fallait maintenir ses acquis, en fait. Les protéger, les préserver. C'est comme si on avait un masculin sacré qui avait peur de faire marche arrière et de repartir avec, en perdant toutes les bases qu'il a pu acquérir à travers cette expérience. Donc là, on a vraiment un masculin sacré qui fait attention à bien se préserver et à continuer sur sa lancée d'évolution. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Que doit-il ou elle travailler? Le féminin sacré. Alors, par rapport au féminin sacré, il y a une fidélité, beaucoup de loyauté envers son autre, un féminin sacré qui a aussi une conscience professionnelle et qui peut être fidèle à ses proches, qui peut être aussi fidèle à ses amis, à ses relations, et qui est fidèle aussi à son masculin sacré. Je demande un complément. Et là, on a peut-être aussi un féminin sacré qui a peut-être une baisse de travail actuellement, qui n'a peut-être pas de travail, qui est peut-être dans une période de chômage ou de non-activité professionnelle ou une baisse d'activité professionnelle. Peut-être aussi, c'est peut-être aussi une personne sur qui on peut compter, qui peut vraiment soutenir des personnes qui... En fait, on pourrait voir aussi un féminin sacré qui pourrait être soutien, comme un soutien de famille ou soutien de tout un groupe de personnes qui, par exemple, n'auraient pas d'activité. Ça pourrait être une personne qui soutient aussi une énergie tierce, qui n'a pas de travail ou qui est sans emploi, qui a vraiment... sur qui on peut une personne qui peut être notre bras droit en fait, vous voyez, le féminin sacré est vraiment une personne sur qui on peut compter, et là c'est comme si c'était un soutien de famille, un soutien pour les autres en fait. Alors on va voir, on continue. Allez, où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Bon là, il manque une pièce au puzzle pour concrétiser pleinement la relation, mais c'est pas beaucoup en fait. On nous parle du mois prochain, ça avance. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, il y a une répétition des schémas. Alors, on va voir si ça va se répéter ou si cette fois-ci, vous allez changer un petit peu la donne en prenant d'autres décisions. Comment la relation va-t-elle évoluer? Bon, là, voilà. En fait, vous allez vous retrouver. Il va y avoir vous allez revivre certaines situations ensemble. Comment ça va évoluer? Alors pour certains, il y a une différence d'âge. Pour d'autres, il peut y avoir une triangulaire. Comment ça va évoluer? Une différence d'âge ou de maturité en fait. Comment ça va évoluer? Ça peut être aussi une personne qui est prête et une autre qui l'est moins. En termes par rapport au lien en fait. Prête à s'engager dans ce lien et une autre qui l'est un petit peu moins. Le fait d'être parfois un peu, pas totalement sur la même longueur d'onde. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, par rapport à une triangulaire, on peut voir un couple et une personne célibataire. Après, on nous parle de personnes divorcées. Alors, est-ce qu'il va y avoir un divorce par rapport à ce couple-là
Ou alors, ça peut être aussi une séparation entre vous actuellement. Vous êtes peut-être aussi en séparation, en non-communication depuis l'automne dernier. Ou alors, on peut nous annoncer peut-être un divorce sur l'automne prochain. Donc, à voir comment ça va évoluer. On nous parle de rencontre par le travail. Bon, là, il va y avoir quand même une rencontre avec comment dire, un but professionnel ou un prétexte professionnel. Bon, là, je n'ai pas plus de messages. Je vais prendre les autres cartes pour avoir des compléments d'information. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle de la période d'été. Bon, il va y avoir du changement sur cet été. Ce n'est pas le premier tirage où on nous parle de la période d'été. Déjà dans les précédents, il y avait cette période d'été. Alors, d'un tirage à un autre, c'est pas du tout la même énergie. Ça ne se suit pas forcément, mais il s'avère quand même que sur la période d'été, il va y avoir des rencontres, des retrouvailles pour pas mal de flammes jumelles. Après, chacun a son niveau d'évolution et à son niveau de parcours, c'est différent. Donc, vous adaptez à votre situation. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors là, il y a une histoire de trahison, de mensonge et de déception. Alors, est-ce que c'est le fait de continuer à mentir, à être dans une situation de trahison avec une triangulaire, ou est-ce que c'est la fin des mensonges et de la trahison? Alors, on va voir. Bon, bah voilà, bah, c'est très bien. En fait, il va y avoir un choix qui va être pris, et le choix, ça va être d'écouter ses désirs, ses envies. Donc, c'est d'arrêter de se mentir ou de se voiler la face, et vraiment d'être à l'écoute de son cœur, de ses propres désirs et de cette passion. Donc là, c'est la fin des mensonges pour aller vraiment vers quelque chose de plus positif, au sens où là, la personne va être vraiment à l'écoute de son cœur, de ses désirs, pour avancer dans la relation. Il y a l'un ou l'autre, ou les deux, ou un seul, je dirais, ou une seule, qui se mentait un petit peu, qui n'écoutait pas son cœur, qui avait plutôt tendance à écouter son mental plutôt que son cœur, et écouter plus ses peurs que son mental. Écouter plus ses peurs, son mental, que son cœur. Et là, ça va être inversé. Donc ce schéma qui va se représenter, comme on a pu le voir précédemment, dans les situations qui se répètent, vous allez vous retrouver, et la situation qui va se reproduire, c'est de se choisir, de choisir l'amour avec sa flamme, avec son autre, plutôt que de se voiler la face et de se mentir et d'être dans une forme de trahison, de se trahir déjà soi-même en n'écoutant pas son cœur. Donc là, il y a une personne qui va prendre la décision d'écouter son cœur. Et c'est ce qui va permettre justement de sortir de cette triangulaire et de pouvoir redonner un nouveau départ à la relation. Bon, très bien, on continue. Et nous allons voir maintenant avec les 77 d'Aliasqué. Est-ce que ça... Oui. Allez, avec les 77 d'Aliasqué, on va voir comment ça va se passer, comment la relation va évoluer. Bon, là, on a une carte qui s'est retournée, un grand oui, et on a les rapprochements. Bon, bah là, vous allez vous rapprocher. Il va y avoir vraiment des retrouvailles, des rapprochements entre vous. Alors là, c'est pour ceux et celles qui étaient un petit peu éloignés, en séparation, avec une certaine distance entre vous. Hein. Comment ça va évoluer? Alors, distance physique ou distance avec un manque de communication. Comment ça va évoluer? Là, il y a trop de cartes. Oups, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. En tout cas, on a une porte qui s'ouvre. Donc, c'est encore une opportunité qui se présente à vous. Puis, vous voyez, on a encore la période d'été.
les vacances, la période d'été. Pour une personne qui avait peur de manquer, qui était peut-être sur l'aspect matériel, cette personne va trancher et reprendre ce parcours de flamme jumelle en se délestant du passé, se recentrer sur soi, ses besoins, ses désirs et aller vers cet amour authentique, réciproque en fait. C'est vraiment une personne qui va être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, en se recentrant sur elle ou sur lui, en se délestant des vieux schémas, en se délestant aussi de certaines situations ou de certaines personnes pour se recentrer en fait sur elle-même. Et c'est ce qui va vous permettre de vous retrouver et de vivre cet amour en fait. Donc ça c'est un très beau message. On l'a eu tout à l'heure dans les messages, le fait de se recentrer sur soi-même, c'était le masculin sacré qui se recentrait un petit peu, ou le féminin. Alors attendez, on avait les deux de toute façon. On avait un féminin sacré qui devait se libérer de ses peurs et s'affirmer dans ses choix, écouter son cœur en fait. Et puis on avait le masculin sacré qui faisait une sorte de purification par rapport à son mental, peut-être ses peurs également, les fausses croyances, en se laissant porter par le flux de la vie. Bon, c'est peut-être plus... voilà, bon, vous adaptez à votre situation en tout cas. Mais il y a des choses qui vont bouger sur la période d'été. Le fait de se recentrer sur ses besoins, ses désirs et ses envies, c'est vraiment cette opportunité que vous allez pouvoir saisir. Le lien va pouvoir se recréer. Enfin, il n'a jamais été détruit, mais vous allez pouvoir vous rapprocher et vivre vraiment votre relation dans plus d'authenticité, plus de vérité en tout cas. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc vous pouvez liker cette vidéo, je vous en remercie. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.